Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, nous sommes de nouveau sur une nouvelle interview auprès de Audrey. Audrey qui est près de Salut à Lyon. tous. Donc Audrey nous dira comment pour elle résonne la phrase et toi, ça signifie quoi pour pouvoir manger sainement au 21e siècle? En sachant qu'Audrey a une petite spécialité qu'elle nous expliquera tout à l'heure et j'espère que ça vous aidera à encore mieux vous prendre soin de vous au quotidien. Bonjour Tout Audrey. à fait. Salut Jean-Marie, bonjour à tous. Alors Audrey, du coup, tu nous montrais une image tout à l'heure de transformation. Tout à Donc fait. voilà, transformation, c'est booster d'intelligence, booster d'excellence, booster de projet. C'est une formation où on a eu la possibilité de se rencontrer. Exactement. Voilà, formation de Steve Abdelkarim. Une Devenir la meilleure formation, version de soi-même. voilà, faire une meilleure version de soi-même et une formation où on apprend à lire des livres de 200 pages en 1 heure. Donc, témoignage comme quoi c'est possible parce que tous les deux nous participons actuellement à un challenge de lire un livre chaque semaine, en sachant C'est que ça. maintenant, je vais interviewer pas mal de monde, donc avoir cette technique, c'est un petit plus. Donc C'est vrai. voilà. Et donc Audrey, bah, je te laisse te présenter à l'auditoire tranquillement. Moi c'est Audrey, j'ai 38 ans, je suis une maman dynamique qui éveille ses 3 enfants. Du coup, voilà, l'alimentation, la nutrition et la santé, c'est des sujets qui font partie de mon quotidien depuis plus de 15 ans maintenant. Donc, c'est de tous les jours d'aller à la pêche à l'information, d'essayer de nouvelles choses, de rencontrer des personnes qui essayent aussi de nouvelles choses et puis partager les connaissances de chacun. Et puis, au quotidien, de mettre à profit et de mettre en test et d'éveiller le palais des saveurs et justement, et d'avoir un vrai retentissement sur notre santé et d'en vérifier les effets. Donc ça, c'est hyper important pour moi. Bah, donc du coup, là, tu viens de vraiment aborder pas mal de petits sujets. Alors, tout à l'heure, tu nous disais, je me base sur des informations, je lis, je me documente. Les gens aussi, ils essaient de se documenter. Parfois, ils sont un petit peu perdus. J'ai discuté Oui. avec une diététicienne. Comment tu t'assures, Audrey, de tes sources? Comment tu sais que ce que tu dis, en fait, c'est vraiment véridique, qu'il n'y a pas du lobbying, de la publicité cachée, et Ben que c'est justement, réellement bon pour ta santé, en fait. Tu as des alors sources justement, j'essaye de quand même bien choisir les auteurs. Donc, moi, la personne qui a été référente justement dans cette matière-là, c'est France Guillain. C'est les premiers livres qui m'ont vraiment éveillé les sens justement à ce sujet-là. Donc, c'est une femme, donc elle est écrivain, elle est navigatrice, elle entraîne, elle a coaché des grands sportifs justement dans leur régime alimentaire. Et enfin, c'est juste probant. Quelqu'un qui suit des grands sportifs, c'est juste une évidence que ça fonctionne en fait. Donc, elle a écrit pas mal de bouquins que j'ai dévorés, du coup, vu que c'est bon pour la santé. Et ça m'a vraiment éveillée et dans le palais des saveurs, dans les goûts, dans le fait de varier son alimentation, de se faire des bonnes associations, de choisir les bons produits. Et puis, c'est vraiment toujours en lien avec la santé et le bien-être, que ce soit beau, que ce soit bon et que ça fasse du bien à notre corps. Donc, c'est une des premières auteurs qui m'a inspirée là-dessus. Après, il y en a plein d'autres, mais c'est vrai il y a quand même des noms qui reviennent comme le professeur Henri Joyeux. C'est vraiment une référence pour moi en termes d'alimentation, de santé et de prendre soin de soi par le biais de l'alimentation. Après, il y a les guides
de tout ce qui est la 6e médecine qui passe par l'alimentation, des références de bouquins, il y en a quand même, elles sont nombreuses et variées. Après, c'est sûr que sur Internet, il y a toujours à boire et à manger, comme on dit. Donc, il faut savoir sélectionner. Et puis, il y a des choses qui paraissent quand même évidentes quand on les essaye. Le fait de manger moins de viande, c'est quand même bon pour notre corps et c'est aussi bon pour la planète. Voilà, donc il y a quand même des choses, le fait de varier, de colorer son assiette, de manger des légumes de couleur et de saison. Il y a toujours des choses qui sont récurrentes et qui sont bonnes pour nous, c'est évident. Après, j'ai lu pas mal de bouquins sur le lobbying du lait de vache. Donc ça, c'est un produit que j'ai éliminé totalement de mon alimentation sous forme de lait. Mes enfants, ils ont été élevés au lait et maternel dans un premier temps, 9 mois chacun. Et après, avec des laits végétaux, des laits d'amandes, noisettes, riz, un tout petit peu de soja, voilà, petite dose, parce que c'est assez controversé aussi. Donc voilà, la documentation, l'information et puis après l'introduction dans le quotidien justement de toutes les informations que j'ai pu pêcher et de les mettre à profit, de tester parce que c'est ça en fait. Il y a des gens qui ont fait des tests de manger pendant 1 mois au McDo, ils se sont rendus compte à quel point c'était mauvais pour leur corps, que ça avait des effets rapides. Et quand on met dans son alimentation des produits de qualité, on se rend compte aussi qu'on voit les effets où la maladie disparaît. Les maladies chroniques, notamment chez les enfants, de tout ce qui est laitage. Et du coup, on a moins de maladies chroniques, otite, rhinite, laryngite, rhinopharyngite. Voilà, quand on remplace des produits du quotidien qui ne sont pas forcément bons par les produits de la ruche, par exemple. Voilà, le miel qui coule à flot chez moi, on se rend bien compte des effets bénéfiques sur toute la famille. Moi, la maladie, je ne sais plus ce que c'est. Et mes enfants, c'est pareil. J'ai 3 enfants qui ne vont jamais chez le médecin. Voilà, ils mangent du miel tous les jours, de la spiruline, des graines germées, des produits oléagineux. Voilà, il y a des choses qui sont rentrées dans mon régime alimentaire depuis plusieurs années maintenant. Et après utilisation sur le long terme, on se rend compte des bienfaits que tout ça nous apporte. D'accord, d'accord, c'est vraiment intéressant. Tu as abordé beaucoup de sujets. En fait, tu as abordé tout ce que tu faisais au quotidien et les résultats que ça t'apportait. Donc, j'invite les gens à regarder, à re-regarder et réécouter encore tout ce que tu as mis en place, en fait. Et tu dis que tu fais ça depuis plusieurs années. Qu'est-ce que tu entends par là, en fait? Alors, moi, j'ai toujours plus ou moins quand même fait attention à mon alimentation parce que mes parents avaient un potager. Donc, j'ai grandi les mains dans la terre à aller chercher dans le potager le repas du soir. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de moi, en fait, depuis que je suis petite. Mais je m'y suis vraiment intéressée quand j'ai arrêté de travailler, quand j'ai eu ma première grossesse. Et là, du coup, j'ai passé beaucoup de temps à bouquiner parce que j'avais vraiment le temps. Et c'est là où j'ai commencé à me dire qu'effectivement, ce qu'on met dans notre assiette, dans notre corps, c'est ce qui nous constitue. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Et du coup, ça a vraiment pris chaque jour passant de plus en plus d'importance dans ma vie, effectivement, de vraiment faire attention à ce que je mangeais et de quoi je nourrissais mon corps. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans que tu as intensifié les choses? Ça fait une quinzaine d'années maintenant. Quinzaine d'années, d'accord. Ouais. Donc, et quand là maintenant, en fait, donc quinzaine d'années, donc ça remonte à tes 20, 30 ans, en fait, où tu faisais Oui, oui, c'est. moins de manière intensive. Ouais, ouais, 23, 24 ans, ouais, quand j'ai eu ma première grossesse, en fait. Ouais, tout à D'accord. fait. Et quand tu regardes En justement 15 2004. ans en arrière, justement, du coup, c'est Ben, ça les choses qui te sautent aux yeux. les choses qui me sautent aux yeux, c'est la santé au quotidien. C'est que se réveiller en pleine forme et pas avoir de coups de barre dans la journée, de pas avoir de ballonnement, de pas être fatigué après un repas où il y a beaucoup de gens qui mangent trop mal, trop riche, trop gras. Et puis la somnolence après repas, moi, c'est quelque chose que j'ai pas parce que je mange léger, mais quand même consistant, ça me tient au corps. Bah, tous les produits de la ruche, enfin, pour moi, c'est l'or liquide, le miel. Donc, c'est juste inévitable. J'en passe plus de 2 kilos par mois avec mes 3 enfants, donc on est 4.
Les fruits, les légumes, moi, mes enfants, j'ai 4 coupes à fruits dans la maison qui sont à disposition. C'est-à-dire que les enfants ont pour consigne, ils mangent des fruits quand ils ont envie. Donc, c'est pas maman, est-ce que je peux? C'est sers-toi. Pommes, bananes, clémentines, kiwi. C'est quand ils veulent et comme ils veulent. Voilà, il n'y a pas de restriction sur les fruits. Donc, voilà, effectivement, l'effet santé, c'est juste le médecin ne nous connaît pas, quoi. Voilà. Je ne sais pas comment te dire ça autrement. Non, non, mais ce sera très une évidence. intéressant. Ouais, ouais. Ce Et sera puis très voilà, intéressant moi, pour les autres mamans qui vont regarder la vidéo et ouais. qui auront Non, envie mais de. c'est sûr. Et puis après, c'est le truc tout bête, mais même physiquement, je mesure 1,60 m, T1, je pèse 52 kilos, j'ai 38 ans et j'ai eu 3 enfants en 3 ans et je suis montée à 90 kilos à ma dernière grossesse. Donc, j'ai eu un bon coup de fourchette. Je suis quelqu'un qui aime manger parce que je suis gourmet et gourmande. Et avoir eu 3 enfants, aujourd'hui, je fais 52 kilos. J'ai un poids de forme qui est juste parfait par rapport à mon IMC. Et j'ai un bon coup de fourchette. Donc, comme quoi, on peut allier plaisir de l'assiette et d'avoir quand même un physique qui est au rendez-vous et qui est, ça se voit pas. Quand je dis que j'ai 38 ans et j'ai eu 3 enfants, on me regarde et on me dit mais tu les as mis où? Je lui dis c'est pas parce que je suis une maman que je dois être une mama. Voilà, c'est pas, ça va pas de pair. Prendre soin de son enveloppe corporelle, c'est important pour moi parce que c'est notre véhicule terrien et il faut en prendre soin parce que qui veut voyager loin ménage sa monture et prendre soin de son corps par le biais de son alimentation, pour moi, c'est quelque chose de très important. D'accord. Bah, t'as répondu en fait à la question en fait, en quoi c'était important pour toi en fait de prendre soin de toi. Donc tu viens effectivement tout de suite de le dire, comme Ouais. quoi effectivement ton corps c'est le véhicule, voilà, qui te permet d'aller d'un point A à un point B, le véhicule matériel, parce qu'il y a le véhicule spirituel aussi. Tout Et à fait. vraiment, Si on prend soin de sa voiture pour qu'elle roule, qu'elle démarre tous les matins pour nous emmener au boulot, il faut prendre soin de son corps dans la même mesure, voire bien plus. Et notre carburant, c'est nos aliments. Donc, d'accord. si tu mets du diesel dans une voiture essence, elle ne va pas rouler longtemps. Si tu mets une mauvaise alimentation dans ton corps, il ne va pas avancer longtemps de la même façon. Il va être fatigué, il va avoir du mal à résister aux différents aléas de la vie, de se coucher tard, de se lever tôt, de bosser, d'avoir un rythme quand même. Enfin, voilà, parce que moi, je bosse à temps plein, j'ai 3 gamins que j'élève toute seule. Donc, c'est quand même un rythme assez soutenu. Et ça n'empêche que tous les matins, je suis OP et que voilà. Donc, il faut se ménager, il faut prendre soin de soi pour faire tout ce qu'on a à faire et aller de l'avant, tout à fait. Non, mais c'est vraiment bien, c'est un très bon échange, un très bon témoignage, parce que je pense que par la suite, il va y avoir d'autres personnes qui auront des enfants qui aimeraient bien faire la même démarche, qui peut-être se disent oh là là, faut vivre aux États-Unis, pratiquer le Miracle Morning, voilà, se lever à 5 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin. Bon, Steve Abdelkarim nous l'a conseillé et moi le Miracle Morning, effectivement, je peux pas parce que je travaille de nuit, mais actuellement je travaille de nuit, mais peut-être plus tard je pratiquerai. J'ai eu. Tu vas faire le Miracle Nighting. Ouais, donc du coup, c'est un petit peu compliqué, mais d'allier les deux. Mais effectivement, je me dis que les femmes qui vont tomber sur cette vidéo pourront se sentir concernées. Et moi, je pars du principe aussi que j'ai envie d'aider les gens à transmettre aussi des habitudes alimentaires sans Tout à forcément fait. contraindre les gens. Donc, si toi, au bout de quelques années, tu as réussi à trouver un certain équilibre et un naturel, Ouais. c'est cool. Ah, mais carrément, c'est pas du tout contraignant. Enfin, même les enfants, moi, j'ai beaucoup de plaisir à régaler mes enfants avec des salades composées, avec des graines germées, des betteraves, des carottes. C'est beau parce que c'est coloré, c'est sain. On mange quand même pas mal de choses crues. Moi, j'ai 2 enfants végétariens sur 3.
Et moi, je mange très, très peu de viande aussi. Mais mes enfants, ils sont en bonne santé pour autant. Et effectivement, quand on regarde le Miracle Morning, c'est vrai que c'est quand même un peu une discipline de samouraï. C'est quelque chose qu'il faut faire de façon quotidienne. Et je trouve ça très bien parce que c'est faire quelque chose de temps en temps. Il vaut mieux faire 5 minutes, quelque chose de bon pour nous tous les jours que de le faire une fois de temps en temps. Donc, je pratique le Miracle Morning avec la salutation au soleil, les 5 tibétains. Il y a des matins, j'avoue, je ne peux pas parce que moi aussi, je commence très tôt. Je commence à 7 heures, donc je me lève à 5h15. Donc, me lever plus tôt que 5h15, sachant que j'adore étudier tard le soir. Après, je dors très peu, donc il faut quand même se ménager dans le sommeil, c'est important. Mais les habitudes de prendre soin de soi, de faire, moi, je fais de la méditation tous les jours. Après, en fonction de mes horaires de travail, c'est soit le matin, soit le soir. Mais c'est quelque chose que je suis assez rigoureuse dans ma discipline parce que je sais que c'est bon pour moi. Ce n'est pas du tout une contrainte. Quand tu te rends compte que c'est bon pour toi, c'est plus une contrainte, comme de bien manger. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode régime, légumes, vapeur, mais c'est contraignant parce que ça a peu de goût, etc. Et du coup, la frustration, généralement, c'est ce qui coupe court. Moi, on me dit, mais comment tu fais? Moi, personnellement, ça m'arrive régulièrement de grignoter, mais je grignote pas n'importe quoi. Je grignote des noix, des noisettes, des choses comme ça, du chocolat noir, un fruit. Donc, je peux me permettre de grignoter. Quand on grignote des choses saines, sincèrement, on peut se l'autoriser. Mais voilà, après, il faut avoir une certaine discipline. Moi, j'ai pas le temps d'aller dans une salle de sport parce que mon emploi du temps est quand même déjà bien booké. Mais on peut faire du sport au quotidien. Moi, quand je fais mon linge et que je sors mon linge de la machine à laver, je fais des squats. Ça peut paraître ridicule si on me regarde comme ça d'un œil extérieur, mais c'est efficace. C'est prouvé, ça me coûte zéro. Je monte les marches de mes escaliers chez moi 10 fois par jour sur la pointe de pied en gainant le ventre. Et ça fonctionne. C'est du sport avec les gestes du quotidien, mais c'est du sport. Ça fonctionne. Donc, allié avec une alimentation saine, j'ai pas besoin de dépenser 400 balles dans une salle de sport. Pas besoin. Mais c'est cool. Moi, c'est vrai que j'avais un collègue qui m'avait conseillé des tutos de tai chi sur YouTube. Donc, pour, pour Les énergies pour faire voilà, le ouais, plein. pour les énergies, pour aussi le fait que bah, je travaille dans des horaires décalés, donc je ne peux pas être dans un club de sport. C'est pas Ouais. possible pour moi d'être dans un club de sport. Ça sert à rien que je prenne une licence. Donc du coup voilà. Mais je peux effectivement avec YouTube, il y a des petits squats. Ah bah sur YouTube, il y a une tonne de tutos de yoga, de sport, enfin, quand on veut faire du sport, on n'est pas obligé d'aller dans une salle, c'est certain. On peut s'accorder du temps à soi, mais après, je comprends qu'il y a des personnes pour qui faire du sport tout seul et trouver la motivation en solo, c'est pas toujours évident et qui ont besoin d'avoir un effet de groupe qui est coachant pour la personne, le fait d'avoir l'objectif de prendre sa voiture et de dire, allez, je vais à la salle et j'y vais. Moi, perso, j'ai pas besoin de ça. Je sais m'auto-motiver. Mais je peux comprendre que ce soit pas le cas de tout le monde. Donc, effectivement, il faut trouver la formule qui nous correspond. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'avoue. Et là-dessus, il n'y aura pas de formule miracle à proposer. C'est chacun C'est verra. du cas par cas. C'est au cas par cas. En tout cas, tu nous as donné déjà un bon contenu par rapport aux mères de famille, pères de famille, mères et pères de famille qui vivent ensemble et qui ont envie de prendre soin d'eux et ensuite de transmettre des bonnes habitudes alimentaires à Tout à leurs fait. enfants. C'est vraiment très intéressant. Et Oui. comme je vous avais dit, j'avais sollicité la présence d'Audrey aujourd'hui pour une petite surprise et elle va nous en parler. Donc, je te laisse, Audrey, nous Ouais. parler de… Alors, pour moi, le petit plus, la cerise sur le gâteau, on va dire, de la santé, c'est le Reiki qui a intégré ma vie il y a quelques années maintenant. Et en fait, moi, mon idéologie, c'est quand même un esprit sain dans un corps sain. Donc, le corps sain, c'est simple, il faut bien le nourrir, il faut bien l'hydrater, il faut boire. Moi, je bois au moins 1,5 litre de thé par jour, plus un peu d'eau à côté. Donc, ça, l'eau, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Les gens ne boivent pas assez, c'est véridique. Hein. Donc, alimentation saine, un peu de sport et puis bien s'hydrater. Donc, ça, c'est pour le corps et pour l'esprit, eh ben, c'est la méditation, les énergies
et prendre soin de soi. Donc, le Reiki, c'est quelque chose qui m'a complété dans ma démarche d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Ouais, tout à fait. De prendre soin de son corps et aussi de prendre soin de son cœur. D'accord. Alors, le Reiki, pour les personnes comme moi qui ne connaissent pas plus que ça, c'est de la Alors, méditation uniquement, c'est quelque ça chose qui va allie au-delà. méditation, ouais, tout à fait. C'est une alliance entre la méditation, c'est un soin énergétique non conventionnel qui vient du Japon et qui est une transmission d'énergie universelle par la position des mains. Voilà. En fait, on devient un canal d'énergie qu'on récupère parce que l'énergie, elle est partout autour de nous. Hein. La nature, elle la met à profit tous les jours. Elle n'a pas besoin de se brancher comme un téléphone. Elle est branchée en permanence. Et c'est vrai que par le biais de la méditation et le fait de se mettre dans un état, ce qu'on appelle alpha, de par la longueur d'onde d'oscillation, avec la respiration, c'est un petit peu comme la sophrologie, c'est se mettre dans un état de conscience modifié et du coup, on se sent détendu, ça apporte un bien-être global, holistique de l'esprit et du corps, tout à fait, avec le ralentissement des battements cardiaques. Après, voilà, il y a plein de choses qui s'en rapprochent, comme la cohérence cardiaque qui est basée sur un rythme de respiration maintenu. Et du coup, ça apporte vraiment, ça permet de faire le vide et de faire le plein. Voilà, on peut vider la négativité et faire le plein de bonnes énergies et pour soi. Donc, le Reiki, c'est avant tout pour soi, parce qu'il faut passer par ce qu'on appelle un autotraitement, c'est-à-dire s'appliquer à soi-même ce qu'on a appris avant de pouvoir l'appliquer aux autres et du coup faire profiter les autres de l'énergie qui nous entoure pour le mieux-être. Là, je crois que la boucle est bouclée hein, quand on a fait le tour de tous les conseils que tu nous as donnés, plus la petite surprise que Ouais. j'avais réservée à mes auditeurs. Je pense qu'effectivement, la personne a toutes les clés pour vraiment se sentir mieux. Alors, Tout à Audrey, fait. du coup, là, au jour d'aujourd'hui, pour être concret, qu'est-ce que tu planifies en fait, là maintenant? Qu'est-ce que je Planifie en termes d'objectifs, que ce soit personnel ou professionnel. Si des Eh ben, gens auront, suite à cet échange, si des ouais. gens Eh ben, veulent aller plus loin. personnellement, c'est de continuer sur la lancée, c'est-à-dire de continuer d'éveiller mes enfants sur l'alimentation. Ils savent énormément de choses de ce que je leur transmets. Et du coup, ils transmettent, parce que les enfants, il y a pas un meilleur antenne, récepteur, émetteur. Pour ça, ils sont super. Moi, j'adore quand mes enfants apprennent des choses aux adultes. Parce que les enfants ont beaucoup à nous apprendre. C'est pas parce qu'on est un adulte qu'on est supérieur en taille, qu'on est supérieur en tout. Les enfants sont de vrais émetteurs, récepteurs. Donc ça, c'est parfait. Donc continuer de les éveiller à ça, à la nutrition saine, parce que c'est important. Et puis ils voient sur eux-mêmes qu'ils sont jamais malades, qu'ils sont toujours en pleine forme, que ça leur fait du bien et que ça éveille leur palais. Et ça, c'est important parce que quand on goûte des nouvelles choses, qu'on essaye des nouveaux plats, ça crée des nouvelles connexions dans nos neurones. Manger toujours la même chose, ça affaiblit l'esprit. Hein. C'est évident. Quand on goûte et que nos palais, il n'a pas l'habitude, hop, il y a des nouvelles connexions qui se font. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi? C'est acide, c'est sucré, c'est amer. Et ça, c'est bon pour le cerveau. Donc, continuer d'entretenir ça et pour eux et pour moi. J'essaye, je goûte. Quand je vais chez des gens, je dis, bah, tiens, je ne connais pas, j'essaye. Et ça, c'est parfait. Donc, continuer sur ma lancée pour moi. Et professionnellement, eh ben, j'aimerais justement que je puisse allier travail et plaisir et en faire du coup mon ikigai, comme dirait Steve. Voilà, c'est en faire D'accord. ma vocation. Voilà. Ta Donc, légende personnelle. voilà, exactement. C'est-à-dire que toutes les connaissances que j'ai acquises par mes lectures, mes échanges, ma pratique, et ben, voir à quel point ça marche sur moi et que je suis l'exemple de ce que je prône. Voilà, de dire, mais je suis mon exemple. Enfin, voilà. J'ai fait ça et regardez sur moi, ça a vraiment fonctionné. Si ça a fonctionné sur moi, c'est évident que ça va fonctionner sur vous. Et du coup, bah, de conseiller les gens, aussi bien sur le plan nutritionnel qu'énergétique. Voilà. Donc, La aller dans parole, voilà.
Le partage, en fait, c'est vraiment ça le plus important pour moi, c'est la transmission. Je trouve vraiment dommage d'acquérir du savoir et de la connaissance par l'expérimentation et l'expérience et de le garder pour soi. C'est beaucoup trop égoïste. Et moi, j'aime beaucoup trop les gens en règle générale. Donc, partager le savoir, c'est quelque chose qui est important. Comme il dit Idriss Aberkan, la pizza de la connaissance, elle mérite d'être partagée parce que plus il y en a et plus on se régale. Ah oui, on se partage le feu Tout à fait. grâce à Prométhée. Mm. Grâce à Prométhée, et aujourd'hui, voilà d'où on en est. On se parle par écran interposé. Donc, Ouais, tout à fait. et c'est une flamme qui en allume une autre. Et au final, on a plein de petites Exactement. flammes et on a un petit village qui s'allume. C'est ça. C'est ce qu'on Et, dit. On dit l'amour, c'est la seule chose qui, quand on le partage, se multiplie. Mais pour moi, la connaissance, c'est pareil. 1 kilo de connaissance plus 1 kilo de connaissance, ça fait pas 2 kilos de connaissance, ça en fait 3. Parce que ça fait 2 connaissances rassemblées, ça donne une effusion et une nouvelle naissance d'informations et c'est ça qui est chouette. ben, en tout cas, voilà, hein, je pense que là, c'est vraiment une très très jolie interview et une très jolie, un très joli contenu qu'on a pu offrir à tous nos auditeurs. C'était avec le cœur et avec grand plaisir en tout cas. Ben voilà. Et est-ce que tu as quelque chose de plus à rajouter que tu aimerais dire avant de quitter Juste que je suis ravie de participer à ce programme d'interview justement qui parle de la nutrition pour encourager les gens à prendre soin d'eux par ce qu'ils mettent dans son assiette et ce qu'ils mettent dans leur corps. Parce que vraiment, ça nous nourrit, mais pas que alimentairement parlant. Ça nourrit tout notre corps, notre esprit et notre âme aussi. Voilà. Ben je te remercie d'avoir répondu présent pour ton témoignage. C'est très Avec très plaisir, gentil. Jean-Marie. Donc voilà, bah Audrey, que je souhaitais vraiment vous présenter aujourd'hui. Et donc j'espère que vous avez beaucoup beaucoup apprécié ce témoignage. Donc comme d'habitude, donc n'attendez pas pour prendre soin de vous et améliorer votre alimentation. Oui. Téléchargez mon livret gratuit. N'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook directement, Jean-Marie Le Riche Lalouze. Et voilà, je vous souhaite que du bonheur et des vidéos. Régalez-vous de la vie. Il va y en avoir et profitez bien de la vie. Voilà, merci. Super. Salut à tous. Salut à tous.